C'est quand même plus chic qu'une piqûre d'antibiotiques. Chic et choc, c'est le travail de Fabienne Picaud, maîtresse dans l'art du verre. Picaud pique aux techniques traditionnelles son savoir-faire, elle nous a soufflé avec ses verres soufflés. Et tant pis si la méthode est un peu, et le mot est un peu galvaudé, mais cette rencontre aux confins de l'artisanat et de la beauté est tout simplement magique. La bulle spéculative finira bien un jour par éclater. Fabienne Picaud, elle, crée des bulles de verre pour s'éclater. Picaud pique au verre sa fragilité et sa force, ses lumières et son mystère. Bref, ses contradictions. De ces mouvements contraires naissent des œuvres magnétiques. Quand j'étais jeune, ma maman, elle était un petit peu passionnée par les antiquités, aller faire les brocantes, etc. Et donc, elle nous emmenait avec elle. Je trouvais que c'était très beau les bouteilles de verre et de créer des univers à l'intérieur. Donc je me suis mis à collectionner des bouteilles, des grosses, des petites, enfin. Et voilà, j'ai fait mes petits mondes à l'intérieur. Un jour, en fait, quand j'étais en troisième, il y avait le problème de l'orientation, ce qu'on voulait faire, etc. Et moi, j'ai vu une revue où on voyait un souffleur de verre. Et je me suis dit, ah ben alors, si le verre, on peut le faire comme on veut, si l'homme peut le souffler, moi, je veux le faire mes éléments à moi. Puis j'ai cogité toute la nuit sur ce que je pouvais faire. Enfin, je voyais les fourmis dans un monde aquatique, en loupe, gros, des tas de trucs, des lumières de néon. Je me suis décidée à me passionner pour ce métier. Ces œuvres traquent les limites, l'infini, les opposés, l'équilibre. Le verre, ce qui est très agréable, c'est qu'il est mou, par cette mollesse, par cette façon de s'insérer dans un élément un peu comme si c'était de l'eau. On peut jongler avec et créer des formes. Une fois qu'il est froid, on peut réintervenir dessus en le réchauffant, mais sinon on peut le tailler à froid et lui faire des facettes, avoir des jeux d'optique. L'univers du verre est très grand, mais très complexe, mais fascinant. En plus, il y a la chimie du verre, enfin les couleurs, la transparence ou l'opacité, enfin il y a de quoi s'amuser. Ça m'intéressait beaucoup de travailler sur des formes de bulles qui ondulent à l'intérieur d'une même forme. Et donc de varier la composition, en fait d'avoir un cadre qui paraît strict, mais en fait non, à l'intérieur de ce cadre, on peut évoluer, on peut faire les choses à sa façon, avoir sa personnalité. La composition des couleurs, elle est essentielle. Et on peut recommencer 20 000 fois. Et on donne des sentiments différents à chaque fois. À l'heure de l'exposition universelle de Shanghai, Fabienne Picaud crée des petits arbres qui hésitent entre timidité et exaltation. Donc là, j'ai vraiment cherché à avoir cet esprit un peu joyeux, festif et orangé. Je me suis dit, bon, c'est Shanghai, l'année du tigre, boum. Du verre enchâssé dans de l'acier, le verre soufflé et argenté épousant les courbes de métal dans les sculptures de Fabienne Picaud, couronnées de nombreux prix, les matières s'affrontent ou se répondent. Ça, c'est de la fonte d'aluminium. Et les bulles, en fait, je les ai soufflées avant et j'ai pris l'empreinte. À la lumière, elle change. C'est de l'ambre, en fait. Mais il contient de l'argent. Quand je l'ai soufflé, le fait de l'avoir mélangé avec une autre couleur et de l'avoir exposé aux flammes du four, ça les a un peu irisés, brunis. C'est un assemblage en fait de bulles soufflées et je les ai insérées dans un nid de microbilles. Je l'ai appelé Veiller au grain. Je trouvais que c'était comme un petit trésor. Alors il y a toutes ces bulles là qui sont ensevelies et puis qu'on pourra aller chercher comme ça et plus on gratte et plus ça s'est enfoui dans la matière des billes.
Là, c'est une pièce, en fait, je l'ai appelée fille, parce que je trouvais que c'était assez évocateur. Mais en fait, là, c'est le verre qui va tenir le métal. Aux yeux de Fabienne Picaud, le verre est comme une paroi entre deux mondes invisibles. J'ai analysé qu'en fait mon rapport entre le verre et le métal, c'était comme en fait deux matières non miscibles et l'un pousse l'autre. C'est évident. En fait, quand je travaille avec mon verre qui est tout mou, il vient se loger dans un espace où il vient s'appuyer sur un morceau dur. Il y a un rapport, il y a un contexte en fait, où le verre va trouver une limite, mais je le guide, hein, je triche on va dire, mais non, c'est parce qu'il faut qu'il parle. Bon, il ment un petit peu, mais comme nous quoi. C'est ça, moi j'aime bien le rapport à l'humain en fait, et je trouve que le verre et le métal c'est deux composantes comme deux humains. Fabienne Picaud fait partager son émotion visionnaire. Elle a collaboré avec de nombreux autres artistes comme Daniel Spoerry ou Christian Lacroix. Elle a fait son apprentissage en Angleterre, puis est revenue en France dans les années 90. La voici installée dans son atelier depuis près de 15 ans. Oui, vraiment, cette bulle-là n'est pas près d'éclater. C'est ce que pensent aussi les ateliers d'art de France. Un défilé de top modèles, c'est toujours un signe de consécration.